Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Cancer ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, Annie Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur va vous accompagner au mois de novembre? C'est la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Oui, écoutez vos émotions, elles sauront vous guider. Elles vont de pair souvent avec l'intuition de toute façon. Donc c'est vrai que quand on a un coup de cœur pour quelqu'un ou quand on a justement l'inverse, quand c'est une personne qui ne nous inspire pas confiance, on peut avoir des réactions physiques également, mais ça vient de nos émotions. On est une personne pour qui on a un frisson de peur ou quelqu'un on a un frisson où on nous dit « Ah non, mais avec cette personne-là, ça ne marchera pas ». Donc ça fait partie des émotions, mais avec qui accompagne aussi des réactions physiques. Ici, oui, les émotions sont toujours en raccord avec son monde intérieur, avec sa spiritualité, avec son intuition, avec son instinct. Donc écoutez vos émotions et écoutez aussi les réactions que cela peut provoquer dans votre corps. Vous saurez si la personne que vous rencontrez, ou si la personne que vous avez en face est sincère ou pas, si sa démarche est une démarche sentimentale ou non. Vous verrez, en tout cas vous saurez à qui vous avez affaire. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. En plus, vous êtes des personnes hyper intuitives et vous êtes vraiment des personnes, vous les cancers, qui savez vous connecter à vos émotions. Vous êtes des empathes en général. Donc ici, oui, vraiment, faites appel à cette faculté, faites appel à ce talent, à ce don que vous avez naturellement en vous. Ici, quel cristal ou quelle pierre va vous accompagner au mois de novembre? C'est l'apophilite. Et elle vous dit quoi, l'apophilite? Elle vous dit « Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. » Et on vous parle de lumière. Donc, vous voyez, vous allez regarder avec votre cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est le centre des émotions. Donc, vous allez voir avec clarté grâce à votre cœur, grâce à vos émotions. Donc ici, oui, votre cœur et vos émotions vont mettre en lumière certaines choses dans votre vie. Alors, ça peut concerner certaines choses de votre passé amoureux. Ça peut vous permettre de mettre en lumière pour avoir de meilleures compréhensions, pour avancer, pour grandir, peut-être pour justement guérir encore certaines choses qu'il y avait à guérir. Ça va mettre en lumière certaines choses pour vous dire que vous êtes prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, à accueillir une relation sérieuse. Pour les personnes qui sont en couple, ça va peut-être mettre en lumière justement le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou peut-être que ça va peut-être mettre en lumière certaines difficultés, mais pour vous aider à mieux franchir certaines étapes, pour mieux aussi resserrer les liens qui vous unissent également. Vous voyez comment ça peut faire résonance par rapport à votre vie. En tout cas, oui, voyez avec clarté avec votre cœur. Donc le cœur est le siège des émotions. On est en raccord, la pierre est en raccord avec la couleur. Alors, c'est pas la couleur de la pierre, on est d'accord, mais écoutez, soyez attentifs et attentives à vos émotions. Et voyez avec clarté avec votre cœur. Donc vos émotions sauront bien vous guider si vous êtes vraiment attentif et attentive à vos émotions. Mais il faut être vraiment sincère avec soi-même. Il ne faut pas interpréter l'émotion ou la sensation qu'elle fait naître en vous parce que comme de la manière dont ça va vous arranger. Alors tous les cancers ne sont pas comme ça, mais je connais certains cancers qui interprètent les choses comme ça les arrange. Mais c'est pas comme ça qu'on peut avancer, c'est pas comme ça qu'on peut se confronter à sa propre dualité également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et soyez attentifs justement à votre intuition, à vos émotions. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de novembre? Eh bien, c'est l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc une fois que vous aurez identifié vos émotions, une fois que vous aurez fait la lumière grâce à votre cœur, vous pourrez ensuite passer à l'action. Vous allez pouvoir créer de la magie autour de vous, vous allez pouvoir créer de la magie en vous et dans votre vie également. Donc rien ne va pouvoir vous retenir à partir du moment où vous serez vraiment sincère dans vos émotions,
et que vous verrez les choses avec clarté, que vous serez vraiment reconnecté avec votre cœur aussi. Donc ici, il y a vraiment un joli passage à l'action. Pour les célibataires, c'est peut-être par le fait de passer à l'action, de dire à une personne qu'elle vous plaît, que vous avez envie de passer un cap avec elle, que vous avez envie de faire quelque chose de sérieux aussi. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, de passer à l'action par le fait de, vous allez dire à votre autre que vous voulez peut-être officialiser votre relation, que vous voulez peut-être vivre ensemble si vous ne vivez pas sur le même toit. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez en fonction de ce que vous vivez également. Allez, on va aller voir la suite des messages ici. Ici, on parle de froid. Donc ici, peut-être que vous avez vécu une période où, alors si vous étiez en célibat, forcément, peut-être que vous aviez décidé de mettre votre cœur sous glace, on va dire. Vous aviez envie de vivre, de pas vivre de relation. Vous avez peut-être envie de profiter de votre célibat pour guérir certaines choses, pour avoir certaines compréhensions, ou pour juste mettre un temps de pause dans votre vie. Pour d'autres, peut-être que ici, vous avez un moment, vous étiez en froid avec votre compagne ou votre compagnon, ou peut-être que vous étiez en froid aussi avec des personnes dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a eu un coup de froid dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous élever. Oui, alors c'est des compréhensions parce que vous aurez vu clair dans votre cœur, clair dans vos émotions, et ça va vous permettre ici d'avoir des compréhensions nécessaires pour justement franchir un cap, franchir une étape. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, cette élévation vous convient aussi. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes célibataire, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez pas des compréhensions à avoir. Au contraire, ça va vous permettre peut-être de faciliter des conciliations, de faciliter aussi des discussions avec votre autre, parce que vous aurez les connaissances nécessaires, vous serez reconnecté à vos émotions, vous serez reconnecté à votre cœur également, et ça va vous permettre de voir des choses de manière différente également, de pouvoir aborder les situations différemment également. Donc ici, il y a une compréhension et une élévation par rapport à certains événements de votre vie. Ici, de quoi on vous parle? On parle de la fin d'un cycle. Vous voyez, il y a un cycle de froideur qui va se terminer pour vous à mi-cancer. Donc, soit parce que vous mettez fin à une relation, ou vous avez mis fin à une relation et vous passez à autre chose. Alors, ça concernait peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, il y a une fin de cycle qui se termine, qui se met en place pour vous. Alors, ça veut dire que pour les célibataires, les cancers célibataires, vous allez rencontrer, il y a des fortes chances que vous puissiez rencontrer une personne ce mois-ci. Alors, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois d'après, parce que tous les cancers ne vivent pas la même vie. Donc ici, voyez vraiment, en fonction de quelles actions vous mettez en place pour rencontrer les personnes aussi. Donc en tout cas ici, la fin d'une froideur. Là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, une froideur envers votre couple, une froideur par rapport à votre vie sentimentale parce que vous étiez célibataire, mais sans aucune rencontre, vous aviez vraiment mis une pause et un arrêt sur votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit que oui, il y a une fin qui s'opère. Alors, une fin qui s'opère parce que vous avez envie que ça s'opère, ou alors parce que l'univers va mettre son grain de sel et va dire maintenant ça suffit, il serait peut-être temps que tu te reconnectes justement à l'amour, aux émotions, et il serait peut-être temps que tu repasses à l'action également. Pour d'autres, ici on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir un coup de foudre, bah oui, action. Vous regardez dans vos émotions, regardez dans votre cœur, et on vous dit maintenant, c'est ce que je vous ai dit, l'univers va peut-être passer à l'action justement pour vous dire maintenant ça suffit, il est temps que tu te remettes sur les rails de l'amour. En tout cas, c'est une personne nouvelle, c'est pas une personne, pour certains et certains d'entre vous, ce ne sera pas une personne que vous connaissez déjà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit attention à la dépendance. Alors, ici, comme on est dans le domaine sentimental, il y a deux mots qui viennent venir me dire. La dépendance sexuelle, c'est-à-dire peut-être qu'ici, vous enchaînez les relations. Peut-être parce que justement, suite à une rupture, peut-être à une déception sentimentale, vous vous êtes dit de toute façon, quitte à être déçu, autant fermer mon cœur et profiter de ce que j'ai à profiter. Donc, il peut y avoir une dépendance au niveau charnel ici. Peut-être que vous allez avoir, peut-être que vous enchaînez ou pas, ou les partenaires, ça c'est vous qui voyez, parce que peut-être des fois en faisant ça, quand il y a une dépendance charnelle, c'est pour noyer quelque chose de beaucoup plus profond, c'est pour noyer une souffrance, c'est pour pas se confronter à une souffrance. Or ce mois-ci, on vous dit justement de vous reconnecter, de faire face à vos émotions et de mettre en lumière
mettre en lumière, de regarder avec clarté votre cœur. Donc je pense qu'ici, ce mois-ci, il serait peut-être temps de regarder, de faire face à vos émotions, de faire face à cette déception, de faire face à cette tristesse, cette peine, faire face peut-être à cette vexation aussi, mais pour mettre un terme justement à cette dépendance-là. Peut-être mettre aussi un terme à la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, mais je pense que c'est vous ici, certains d'entre vous êtes en dépendance affective. Vous attendez que l'autre comble un vide. Par exemple, vous attendez que si une personne, vous envoyez un texto à une personne et qu'elle ne vous répond pas tout de suite, et bien vous allez dire, ah ben voilà, je ne l'intéresse pas, ou il ou elle n'en a rien à faire de moi. Non, cette personne n'est pas à votre disposition. Cette personne, elle a une vie. Cette personne, avant de vous rencontrer, elle avait une vie. Donc, qu'elle vous lui plaisez assez justement pour qu'elle puisse vous donner du temps, ça prend du temps, ça demande une construction. Donc si vous envoyez un message et que dans les 5 minutes elle vous a pas répondu et que vous dites ah bah oui, bah, de toute façon je l'intéresse pas, ou franchement il ou elle pourrait répondre, mais oui, mais il ou elle pourrait répondre quand il aura le temps aussi. Peut-être que cette personne est en réunion, peut-être que cette personne, si elle est à des enfants, peut-être qu'elle s'occupe de ses enfants, peut-être que cette personne doit s'occuper aussi d'un parent. Donc ici, attention à ça, ne soyez pas dans l'exigence non plus, ne soyez pas dans la dépendance affective, cette personne n'a pas à combler un vide que vous avez en vous. Et si c'est une dépendance au niveau charnel, posez-vous la question, qu'est-ce que cette dépendance, le fait d'enchaîner les partenaires aussi, qu'est-ce que cette dépendance vient vraiment cacher en fait. Oui, ces dépendances-là viennent cacher un mal-être et des émotions beaucoup plus profondes que ce que vous voulez voir. Donc ici, on vous dit ce mois-ci, il serait temps de vous confronter justement à ça et pour passer à l'action, pour guérir ça, pour vivre, parce qu'il y a vous avez le droit à vivre une belle vie amoureuse aussi. Donc ici, mettez-vous toutes les chances de vos côtés pour reconnaître quelles sont vos dépendances, quels moyens vous pouvez mettre en œuvre aussi pour les dépasser. Donc voyez clair en vous, voyez clair, mettez en lumière en vous des souffrances, des dépendances pour passer à l'action et pour justement créer une nouvelle dynamique et créer une nouvelle magie aussi, pour faire un nettoyage et aller dans de nouvelles énergies aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres ? On vous dit qu'il va y avoir un succès, un joli succès, tous les exports sont permis, et on vous dit qu'il va y avoir une jolie bénédiction. Donc ici, pour les cancers, certains cancers, on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction, c'est-à-dire que si vous appeliez à faire une nouvelle rencontre, une rencontre sérieuse, on va vous mettre cette personne sur votre route. Alors, je ne dis pas que vous allez concrétiser quoi que ce soit avec cette personne ce mois-ci, mais en tout cas, il y a une personne qui va être mise sur votre route. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être quelqu'un qui gravite dans votre sphère professionnelle. En tout cas, vous allez prendre conscience ici, ce mois-ci, qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait frétiller le cœur, hein, qui vous fait pétiller les yeux et qui vous reconnecte à des émotions saines et profondes, en fait, hein, qui vous donne envie de mieux connaître. Vous avez envie de mieux connaître cette personne. Vous avez envie de sortir avec cette personne, tout simplement, et de la rencontrer, d'avoir des rendez-vous pour voir s'il y a quelque chose vraiment que vous pouvez mettre en place avec elle. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action par rapport à cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Pour les couples, on vous dit que vous vivez une belle relation de couple. Il y a une belle, jolie bénédiction pour vous. Donc, profitez-en. Il y a vraiment un joli succès et tous les espoirs sont permis pour que cette relation dure et soit fructueuse en tout cas. Ici, donc on vous dit, après une période de froid, vous allez avoir les compréhensions nécessaires parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions, vous allez reconnecter à votre cœur, vous allez faire la lumière sur des choses qui n'étaient peut-être pas forcément plaisantes, mais en tout cas, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de regarder les choses de manière différente, ça va vous permettre de passer un cap et un step dans votre vie affective. Et pourquoi ? Pour mettre une fin de cycle, pour mettre la fin, le mot fin sur quelque chose. Alors, fin sur une relation amoureuse, c'est possible. Fin sur un célibat, c'est possible aussi. Fin sur un schéma aussi, également. Vous voyez, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer une personne, vous allez vivre un coup de foudre. Ça va mettre fin à une dépendance charnelle, peut-être parce que vous aviez
vous aviez plusieurs partenaires aussi. Ça va peut-être mettre fin. Cette personne va vous redonner confiance en vous. Elle va vous donner de nouveau confiance en l'amour, en les sentiments. Donc forcément, ça va mettre un terme à une addiction, à une dépendance en tout cas. Ici, ça va vous permettre vraiment d'avoir des compréhensions et peut-être d'avoir envie. Ça va peut-être vous donner l'impulsion justement de mettre un terme à quelque chose dans votre vie qui était addictif. En tout cas, on vous dit que cette rencontre, oui, va guérir quelque chose et il y a un succès qui est vraiment beau ici par rapport à vous, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette personne qui vient dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre partenaire. Et peut-être qu'ici, il y avait peut-être alors, des addictions possibles. Peut-être que vous aviez créé des habitudes auxquelles vous étiez addictif, qui étaient addictives, auprès desquelles vous étiez addict. Et quand vous allez retomber amoureux, vous allez, il y a une renaissance d'amour, il y a une renaissance de sentiments ici. Et ça, vous allez laisser tomber tout ça parce que vous allez créer un nouvel univers, vous allez passer à l'action, vous allez créer une nouvelle magie entre vous et on vous dit que vous avez bien raison parce qu'on vous dit que c'est un succès garanti, ça va vraiment stabiliser votre couple, ça va vraiment redonner un nouveau souffle à votre couple et en tout cas il y a un joli succès au niveau amoureux pour vous, amis Cancer. C'est joli, hein. Ici, on vous dit que le froid dans votre vie de célibataire, c'est terminé. Votre cœur froid, votre cœur glacial, l'iceberg que vous pouviez être, c'est terminé. Il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie, ami Cancer. Ici, on dit que grâce au fait que vous allez avoir des compréhensions, parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions, parce que vous allez ici faire la lumière, vous allez regarder avec clarté ce qui se passe dans votre cœur. Ici, vous allez mettre fin à des addictions, fin à des schémas aussi de comportement également qui ne vous correspondaient pas, enfin qui n'étaient pas vous en fait. Hein, ici, parce que c'est peut-être des schémas que vous avez mis, peut-être des addictions que vous avez eues, mais pour compenser une déception, pour compenser une douleur peut-être. Et là, vous allez décider de guérir quelque chose en vous. Voilà. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle qui s'opère et on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Tous les sexuels sont permis. Donc, pour les célibataires comme pour les couples, alors les célibataires, il y a une rencontre qui est prévue. Et pour les couples, on vous dit que il y a une fin de cycle dans votre couple, mais c'est pour mieux aller de l'avant. C'est pour mieux ici vous épanouir également, pour avancer vers une nouvelle étape de votre couple aussi. Voilà, c'est plutôt très joli, hein. Et tout va passer par vos émotions. À vous de voir comment vous voulez vous servir de vos émotions pour grandir, pour effectuer une guérison, pour avoir des compréhensions nécessaires, pour évoluer et pour passer à l'action. Ici, vos émotions vont vraiment vous permettre de passer à l'action pour créer une nouvelle dynamique dans votre vie amoureuse et une nouvelle magie également. Donc c'est cool. Donc c'est joli, c'est très joli comme énergie. Allez, on va les voir. Ici, de nouvelles énergies ou de nouveaux messages ou des messages qui vont conforter ce qui a été dit. On va faire un tirage en pyramide pour vous, amis Cancer. Il y a une réconciliation aussi. Alors, c'est une réconciliation avec vous-même, je pense, suite à des déceptions amoureuses, suite à quelque chose que vous avez peut-être mal vécu. Il peut y avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez rompu, avec qui vous avez disputé. C'est pour ça que vous étiez en froid aussi. Donc, il y a une réconciliation avec une personne avec qui vous étiez en froid. Il y a vraiment un joli message ici et on est en raccord avec ce qui a été vu précédemment. Et vous voyez, ça tout passe par les émotions. Pardon. Et ici, on parle de mauvais œil et jalousie. Attention, l'addiction, c'est ça aussi. Hein. Vous allez peut-être voir stalker quelqu'un, savoir exactement ce que cette personne fait, pourquoi cette personne est... Vous allez vouloir suivre quelqu'un, alors sur les réseaux sociaux ou autres, mais en tout cas, ici, c'est vraiment le mauvais œil, non, mais la jalousie, oui. Vous allez vraiment vouloir savoir ce que fait cette personne et pourquoi vous avez écrit, et pourquoi dans les 5 minutes que vous avez écrit, elle n'a pas répondu, alors que apparemment elle avait l'air connectée. Non, laissez tomber. Déjà, vous, ça vous fait du mal et ça sert à rien. Ça sert à rien également. Donc ici, vous voyez, là, ça gratte. Il y a une communication ici qui doit passer et ça dérange. Allez.
je vais couper, on va faire le tirage en pyramide pour voir les messages. Alors, on parle de fin de cycle. Bon, il va y avoir un combat, peut-être un combat envers vous-même. C'est ça le combat, je pense que c'est l'addiction. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, qu'il y a un schéma qui ne vous correspond plus, et ça va vous permettre ce combat. Alors la fin de cycle, le combat, débouche sur une paix intérieure. Franchement, oui, c'est magnifique. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez retrouver une paix intérieure parce que ici, vous allez décider de mettre fin à des schémas ou à des addictions qui ne vous conviennent pas, qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas vous en fait. Ici, on nous parle de l'être aimé. Donc ici, il y a quelqu'un que vous aimez ou qui est quelqu'un qui va arriver et que vous allez aimer en tout cas. Ou c'est peut-être vous que vous aimez aussi. On vous dit qu'il y a un blocage karmique. Et on vous parle de disputes. Et là, il y a des disputes, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'on parlait de réconciliation. Alors, je ne sais plus où qu'il y avait réconciliation. Oui, là, avec l'oracle des Médéors, la carte de la réconciliation était sortie. Oui, il va y avoir des disputes, c'est normal. C'est pour ça qu'on vous dit que vous aviez le cœur froid. Le cœur froid, ça peut parler des disputes, justement, d'un blocage karmique aussi. Mais comme vous allez avoir les compréhensions ici, ça va mettre une fin de cycle par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il va peut-être y avoir un combat de vous contre vous-même, mais ça vous a apporté une paix intérieure. Et à partir du moment où vous avez cette paix intérieure, ça va mettre un terme justement aux disputes et au froid que vous entreteniez avec une personne que vous aimez, et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de faire d'avoir un déblocage par rapport à cette personne. Alors, déblocage karmique, cette personne, si vous êtes en lien karmique avec cette personne, si c'est votre âme sœur, si vous la considérez comme votre âme sœur, on vous dit que c'est un blocage qui date de vie antérieure. Vous êtes en train de revivre des blocages. Alors, si vous avez une impression de déjà-vu, par rapport à certaines scènes, par rapport à certaines choses que vous dites, oui, effectivement, ça veut dire que vous avez déjà vécu ce genre de situation avec cette personne dans une autre vie. Alors, si bien sûr, si vous êtes en lien avec votre autre. Hein. Donc ici, regardez comment ça vous parle, regardez à quel moment cela vous parle et à quoi ça fait référence pour essayer de voir justement comment vous pouvez contrecarrer ça, comment vous pouvez changer un schéma, comment vous pouvez changer aussi des paroles également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici, oui, il y a un blocage karmique avec l'être aimé, mais on vous dit c'est pour ça que ça provoque des disputes, mais comme on a vu ici, ces disputes ne vont plus avoir lieu d'être parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions. Oui, peut-être que ça va provoquer un combat de vous-même envers vous-même, mais en tout cas, c'est pour retrouver une paix intérieure, et ensuite, c'est pour retrouver... c'est pour vivre quelque chose de beau, hein. C'est pour que tous les succès soient permis aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancer. Vous voyez comment vous pouvez procéder justement pour vous rapprocher de la personne, de l'être aimé. Vous voyez comment vous pouvez retrouver une paix avec l'être aimé et vous réconcilier avec cette personne. Et vous réconcilier peut-être avec vous-même aussi. Hein. Le combat, c'est peut-être de vous envers vous-même. Peut-être qu'ici, c'est une dispute de vous envers vous-même aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous allez vous morigéner aussi sur le fait de, j'ai pas agi comme il fallait, ou je n'ai pas dit les bonnes paroles, et il ou elle a compris de travers. Donc ici, c'est peut-être à vous de passer à l'action pour justement rectifier le tir. Allez, on va aller voir ici les messages pour les différents décans également. Allez, premier décan, quels sont vos messages? On vous parle de compromis, d'efforts et d'action. On parlait d'action ici, l'action est là. Il y a des compromis à faire, oui, pour les personnes qui sont en couple. C'est pour ça que pour éviter les disputes, pour avoir les compréhensions de votre être aimé, pour peut-être remédier à ce blocage karmique et pour retrouver une paix intérieure aussi de vous envers vous-même et envers votre autre aussi. Donc oui, il y a des efforts, il y a des compréhensions à avoir. Ici, on vous dit quoi? On dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Oui, il y a un véritable travail à faire sur votre couple. On le voit ici, on l'a vu là-dedans. Et en plus, on parlait de réconciliation. Donc oui, travaillez sur faites le travail qu'il y a à faire parce qu'il y a une jolie réconciliation. Et on vous dit que tous les succès sont permis. Donc oui, il y a de l'espoir pour votre couple. Peut-être que vous en doutez par rapport à quelque chose qui est en train de vivre, que vous vivez. Peut-être parce que vous dites, on est toujours en train de disputer pour la même chose. Mais pourquoi vous vous disputez pour la même chose? Qu'est-ce qui provoque ce conflit-là?
Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vous en faites vraiment un combat personnel? Vous voyez pourquoi, et si oui, pourquoi vous en faites un combat personnel? Vous voyez, il y a vraiment des questions à se poser justement euh, pour, euh, pour vous élever par rapport à des compréhensions. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment. Oui, peut-être que dans votre dispute, c'est un moment négatif, mais qu'est-ce que vous pouvez en retirer de positif de votre dispute? Ça peut permettre, vous, de mieux comprendre sur quoi vous devez travailler, ou peut-être que ça vous permettre, vous, de mieux comprendre sur quoi votre autre a peur aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Oui, cherchez les beaux aspects positifs de la situation et vous verrez que ça va vous permettre de trouver peut-être une solution pour apporter du meilleur dans votre relation amoureuse. Voilà pour vous, cancer du premier décan. On va aller voir les cancers du deuxième décan ici. Quels sont vos messages ? Ici, on parle de peur et de destruction. Peur et de destruction, ça me fait penser ça. Je pense qu'il y a eu des peurs. Et l'addiction, c'est ça. Vous vous êtes peut-être mis dans un schéma de destruction. Alors, destruction, c'est un bien grand mot, mais peut-être que vous êtes mis dans un schéma de dépendance. Vous êtes peut-être créé des peurs, ou peut-être que ces peurs vous ont créé un malaise. Et vous essayez de vous rassurer, peut-être par des addictions. Une addiction de chocolat, ça peut vous rassurer, je ne sais pas. Mais voyez, en tout cas, comment vous avez mis en place un système justement pour compenser ces peurs, pour ne pas affronter ces peurs également. Et pour éviter de vous détruire aussi, ou en tout cas, quel que soit ce que vous avez mis en place, c'est pas bon non plus, puisqu'on vous dit peur et destruction, attention à ça. Hein. Je vous disais peut-être que c'est une dépendance charnelle, aux relations charnelles, et ça détruit aussi, parce que c'est pas bon non plus, puisque ça vous apporte, enfin oui, sur le coup, ça peut vous apporter ça peut vous rassurer, ça peut vous apporter une confiance éphémère en vous. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sur le long terme ne pourra pas durer, en tout cas, qui ne vous apportera pas une satisfaction sur le long terme. Ici, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que vous avez eu une relation dans laquelle il n'y avait pas d'amour réciproque. Peut-être que vous aviez... cette personne vous aimez, ou peut-être que vous aimiez cette personne et c'était pas réciproque. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas tenu, et c'est ça qui a provoqué une peur et une destruction en fait. Hein. Peut-être que vous avez peur de ne plus attirer personne, peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver l'amour. Donc peut-être qu'ici vous vous êtes auto-persuadé de certaines choses pour éviter d'avoir peur justement de peut-être pas retrouver l'amour, de peut-être pas retrouver une personne. Donc peut-être qu'ici vous êtes lancé à corps perdu dans des relations charnelles, c'est pour ça aussi. Hein. Je sais pas pourquoi, mais le message est très ciblé là-dessus et on n'arrête pas de me dire, de me répéter ce mot-là. Donc je pense que c'est là-dessus, où vous êtes lancé dans des relations charnelles, éphémères, pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez toujours cette capacité-là à séduire les autres, parce que justement, vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez compliqué au niveau affectif. Vous étiez investi dans une relation pour vous apercevoir que finalement, ça c'est tombé à l'eau. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a un message qui est assez clair ici. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. Vous voyez, peut-être que vous allez vouloir, c'est par rapport au message, hein, vous souhaitez que l'autre vous donne une réponse dans les 5 minutes que vous avez envoyé votre message. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important qu'il vous réponde dans les 5 minutes? L'essentiel, c'est que cette personne vous réponde. Alors, c'est sûr que si elle met 24 heures pour vous répondre, là, vous êtes en droit de vous poser des questions. Mais si elle met 1 heure pour vous répondre, c'est peut-être parce qu'elle était occupée. L'essentiel, c'est, comme je dis, c'est la réponse. Hein. Attention, si elle ne vous répond pas dans les 5 minutes, elle n'est pas à votre disposition, elle n'est pas à vos ordres non plus. Donc, je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens, ils doivent se compléter. Oui, dans une relation addictive, de dépendance dans une dépendance affective, c'est la personne qui est en dépendance, qui essaie d'écraser
euh, les sentiments de l'autre, qui essaye d'écraser les besoins de l'autre. C'est vos besoins qui passent en premier. Est-ce que le fait que la personne vous réponde dans les 5 minutes, c'est indispensable? Cette personne a des besoins. Cette personne a peut-être besoin de travailler aussi. Peut-être qu'elle est en pleine réunion et elle ne pourra pas répondre à votre texto. Donc, revoyez aussi par rapport à ce fonctionnement-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être ce que je viens de vous dire, c'est peut-être remettre en fonction de l'autre, de ce que vous vivez avec l'autre personne. Mais là, c'est quand même assez ciblé sur certains et certains cancers ici, qui ont besoin de se rassurer par rapport à une déception amoureuse. Et peut-être que vous êtes lancé à corps perdu dans une addiction, dans une dépendance aussi. Attention à ça. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez absolument que la personne réponde. Alors, c'est du grossis le trait, mais vous voulez absolument que cette personne réponde dans les 5 minutes qui suivent votre texto parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin de comprendre si vous avez de la valeur ou pas pour cette personne. Donc, c'est une dépendance. C'est une dépendance de vouloir être rassuré. La personne n'est pas là pour vous rassurer. Il faut que vous soyez conscient de votre propre valeur. C'est aussi ça, il y a peut-être ça aussi à travailler pour vous ce mois-ci, ami Cancer. Allez, on va aller voir ici les messages pour le 3e décan. Amitié amoureuse. Donc ici, il y a peut-être des amitiés amoureuses. Vous allez vivre une amitié amoureuse ou vous êtes peut-être déjà en train de vivre une amitié amoureuse. Alors, déclarée ou pas, vous savez que c'est une amitié qui est très forte, qui a des sentiments très forts. Est-ce que vous allez passer le cap pour vivre cette relation au niveau amoureux? C'est autre chose. C'est à vous de voir. Mais il y a quand même un beau succès. Hein. Donc ici, oui, il y a quand même quelque chose à approfondir de ce côté-là. Ici, on vous dit quoi? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc si vous vous posez la question, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, cette personne est là pour vous dire que vous êtes mérité d'être aimé et vous êtes là pour dire à cette personne qu'elle mérite d'être aimée. Donc si vous pensez ici que vraiment ça peut être un joli amour, quelque chose de vraiment magnifique à vivre, et bien allez-y, vous méritez l'amour. C'est tout bête. C'est avec cette personne que vous connaissez, vous avez des points communs, vous avez des choses à vivre ensemble sur le plan amoureux, oui, faites-le, faites-vous plaisir, vivez ce que vous avez à vivre. Ici, quel est votre conseil? Attirez l'amour à soi jour après jour. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. C'est vrai. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Alors ça, c'est par rapport à la question, ben oui, mais c'est mon ami, si on tente quelque chose et que ça ne marche pas, est-ce que je vais perdre son amitié? Alors non, parce que si vous faites des efforts, si vous avez compris, de toute façon, c'est votre ami, mais pourquoi ça a duré tout le temps? Pourquoi vous êtes toujours amis? Parce que vous avez fait en sorte que cette relation soit nourrie, vous avez des points communs. Donc ces points communs resteront toujours les mêmes points communs dans votre relation amoureuse. Après, vous allez nourrir cette relation de manière différente, mais surtout, on vous demande d'en prendre soin. Prenez conscience qu'une relation peut se perdre rapidement, que ce soit au niveau amoureux ou amical, mais il faut que vous fassiez des efforts pour préserver cette relation. Donc oui, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, que cette amitié se transforme en amour, et n'oubliez pas de nourrir cette relation. De toute façon, vous la nourrissiez déjà en tant qu'amitié, en tant qu'ami, autant la nourrir en tant qu'amoureux et amoureuse, puisque de toute façon, vous avez tout à y gagner, puisque il y a un joli succès ici, il y a une fin de cycle, sur votre amitié qui vous annonçait un joli succès en tout cas. Donc oui, faites en sorte de vivre ce que vous avez à vivre, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie de toute façon. Allez, on va aller voir ici un autre conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le grand ménage. Ah bah oui, en écoutant ses émotions, en faisant la lumière et en la clarté dans son cœur, oui, il y a un grand ménage à faire. Donc passez à l'action et faites le grand ménage. Donc le grand ménage, il est où? Il est là. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut vous sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Oui, c'est ce que je vous disais, hein. Reconnectez-vous à vos émotions, faites la lumière, mettez de la clarté dans votre cœur, passez à l'action justement pour apporter de nouvelles choses dans votre vie aussi, pour apporter de la magie et un renouveau, un nouveau souffle dans votre vie.
Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Ça me fait penser ici, hein. Arrêtez de ruminer le passé, arrêtez d'entretenir vos peurs, vous n'y changerez rien. Au contraire, changez des énergies, faites ce qu'il y a à faire pour renaître de vos cendres et pour apporter de la clarté dans votre vie. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux et malheureuse. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Alors, voici l'exercice. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement, sur un rythme régulier, et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Non, ce qui a d'importance, c'est ce que vous vivez au moment présent. Le passé n'existe plus, il est écrit, vous ne pouvez pas le réécrire, vous ne pouvez pas le changer, et le futur n'est pas encore là. Vous êtes en train de le co-créer au présent, et si vous projetez sur les 6 mois qui viennent, ça peut être source d'anxiété aussi. Voilà, pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera aussi pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, faites la lumière sur votre cœur, sur vos émotions, pour pouvoir justement guérir ce qu'il y a à guérir et vous sortir de certaines dépendances qui peuvent vous empoisonner votre vie également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.